personne à qui vous pensez veut-elle fonder ou former une famille avec vous? Je vais poser différentes questions par rapport aux enfants aussi, par rapport à l'entente en général. Regardez quelles sont les questions qui vous intéressent. Peut-être qu'il y a des questions qui ne vous regardent pas, ne les prenez pas en compte. Prenez seulement les questions qui font tilt pour vous, que vous vous posez. Si vous vous posez la question, voilà, est-ce que cette personne veut vraiment une vie familiale, peut-être se marier, ou peut-être simplement vivre ensemble et construire quelque chose ensemble, peut-être des enfants, peut-être simplement une vie commune, mais dans laquelle on se protège, on est ensemble, pas seulement pour le plaisir, mais pour l'entraide et ainsi de suite, eh bien vous êtes au bon endroit. On va faire ce tirage et poser la question. Pensez à la personne de votre choix, posez la question avec moi. Est-ce que cette personne veut fonder une famille ou former une famille avec vous? Est-ce que cette personne veut une famille avec vous? Il y a 2 tirages au choix dans notre vidéo. Il y aura pas mal de questions. On va essayer de comprendre cette personne, ce qu'elle pense, où elle en est, qu'est-ce qu'elle voit sous le mot famille, qu'est-ce qu'elle entend. Donc je vous invite maintenant à choisir et à vous décider pour le tirage qui vous regarde le plus, s'il y en a un qui vous regarde. Écoutez-vous et regardez dans la description, il y a comme toujours les minutes pour ces 2 possibilités. On va commencer par la première. C'est le 4 d'épée. Alors soit cette personne pour l'instant ne peut pas, soit elle n'y pense pas, mais pour le moment il n'y a pas pour elle vraiment d'évolution, de projet. Ici, sur cette carte, on montre quelqu'un qui est en train de s'occuper de soi, qui est en train de se reposer, qui concrètement est en train de faire des soins pour son visage, mais en réalité ce que ça veut dire c'est que cette personne, elle n'est pas active et elle n'est pas en train de regarder l'avenir. Elle est en train de continuer tranquillement son chemin, donc peut-être elle veut que les choses restent telles quelles entre vous, et puis elle s'occupe beaucoup d'elle-même. Il n'y a pas vraiment de lien avec l'avenir. Elle a besoin de force, elle a besoin d'être pour elle, peut-être qu'elle se protège de quelque chose, peut-être qu'elle ne veut pas changer quelque chose, elle ne veut pas changer sa vie ou votre relation, donc pour le moment elle n'est pas encore dedans. On va demander pourquoi, ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'en général elle aurait aimé fonder une famille avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'il en pense de cette idée de famille en général? Elle en pense rien de bon. L'idée de famille en général lui fait peur, c'est le 9 d'épée. Peut-être qu'elle a eu une très mauvaise image de la famille quand elle était petite, cette personne, donc elle avait un mauvais exemple, ça lui fait peur, ça la stresse, elle ne veut pas y penser. Pour l'instant, elle peut être complètement fermée à cette idée et ça n'a rien à voir avec vous. Quel est le problème pour elle dans l'idée familiale? Oh là là, il y a des peurs inconscientes. C'est la papesse, il y a quelque chose de fermé d'inconscient qui... Elle n'arrive pas à l'expliquer. Peut-être qu'elle peut même vous dire qu'elle veut ça, mais elle ne fait rien pour fonder une famille, elle ne fait rien pour habiter ensemble, elle ne fait rien pour organiser quoi que ce soit, elle ne fait pas la demande en mariage, ou elle ne dit pas oui à votre demande en mariage, et ainsi de suite. Donc en fait, elle peut même consciemment penser que c'est ok, mais inconsciemment ne rien faire ou être rétractaire, et dès qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'idée de famille, bah, soit elle est malade, elle a mal quelque part, soit elle invente un prétexte pour ne pas y aller, donc ça peut être comme ça assez inconscient, ça peut se montrer aussi dans les actes. Je sais pas, vous parlez de l'idée de famille pendant un dîner, bah, par exemple elle a une indigestion alors que vous, tout va bien. Ça peut être aussi des choses comme ça qui sont psychosomatiques. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle caché là-dedans? C'est possible que dans sa famille, il y avait des rapports explosifs. C'est possible qu'elle n'avait pas la possibilité de faire confiance à sa famille. Parce que c'est l'as de bâton et c'est inconstant. C'est possible qu'au fond d'elle-même, elle a très envie. Mais que y a quelque chose qui la bloque. Ce qui
peut bloquer l'envie, c'est la peur de la responsabilité. C'est l'idée que si je veux une famille, je ne peux pas faire comme je veux. Je vais devoir être parfait. Un parfait exemple. Un parfait compagnon, une parfaite compagne. On me demandera beaucoup. Je vais devoir me battre pour mes limites. Je vais vivre dans les règles de quelqu'un d'autre. Je sais que le mariage, c'est ces règles-là. J'en ai pas envie, donc je veux pas ça. Donc ça peut être comme ça des idées. Comme quoi, la vie de famille, c'est pas cette personne qui définit les règles comme elle veut la vivre, mais c'est quelqu'un d'autre. Et puis elle n'a pas envie qu'on l'oblige à faire quoi que ce soit. Et à l'intérieur d'elle, si c'était libre, si elle pouvait faire comme elle veut, si elle n'avait pas cette pression d'être parfaite, par exemple, peut-être qu'elle en aurait même très très envie. Donc les pensées elles sont limitatives, les pensées font peur, et cette personne, pour l'instant, elle est encore très très loin de l'idée. On a eu besoin de toutes ces cartes-là pour comprendre ça, pour aller jusqu'au bout des choses. Si elle est entourée par des personnes qui l'aiment beaucoup, qui l'acceptent, qui ne la jugent pas, qui n'essaient pas de la changer, peut-être qu'elle va se détendre. Mais tant qu'elle est confrontée à la critique, au jugement et à cette idée de perfectionnisme, elle va avoir beaucoup de mal. Alors le perfectionnisme peut venir d'elle, bien sûr. Mais peut-être qu'elle parle encore avec l'un des parents qui est comme ça. Peut-être qu'elle n'a jamais fait de thérapie, peut-être que ses partenaires finalement n'ont fait que renforcer cette idée qu'il faut donner, je sais pas, le meilleur de soi-même, et ce meilleur, ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec une idée globale du meilleur. Donc pour elle, c'est très complexe. Alors, est-ce que ça va changer? C'est possible. C'est possible, de bâton, c'est possible. Alors, ce n'est pas sûr, parce que le 2 de bâton, c'est seulement une voie qui s'ouvre, le voyage pourrait commencer ou pourrait ne pas commencer. Ça va dépendre beaucoup de l'extérieur, ça va dépendre de elle aussi, de son évolution, de son courage d'être elle-même. Donc, c'est pas complètement fermé. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore commencé, ces changements. Comment vous pouvez influencer positivement cette envie? Être gentil et généreux, 6 de denier. Généreux envers l'autre, c'est lui donner la possibilité d'être comme il veut. C'est une grande générosité, parce que la plupart du temps, on veut que la personne soit pratique pour nous. Et on le lui montre d'une manière ou d'une autre. Je sais, vous allez me dire non, c'est pas le cas. Et posez-vous la question, pourquoi vous dites certaines choses à une personne? Quand vous dites une phrase, demandez-vous pourquoi vous dites cette phrase vraiment. Qu'est-ce que vous voulez d'elle? Et est-ce que cette phrase était nécessaire? Si vous êtes généreux, gentil, si vous lui donnez en fait des choses, elle pourrait changer d'avis. Qu'est-ce qu'il a fait en général? Changer d'avis sur l'idée de la famille, c'est des 6, vous voyez. Les 6, c'est pur, le 6 n'est pas centré sur lui, il est centré un petit peu sur les autres. C'est le rapport qu'on a aux autres. Ici, le 6 de coupe. Si on est très gentil avec cette personne, si on montre que les enfants, ça fait pas peur, si on montre que la famille, en fait, c'est censé être bienveillant. Il y a l'idée de bienveillance, donc si on forme une famille, c'est pour être bien l'un envers l'autre, c'est pour que toi, tu aies le meilleur pour toi, et moi, j'ai le meilleur pour moi, je veux le meilleur pour toi en général. C'est ça, la bienveillance. Le plus de gentillesse, le plus de pureté possible, moins de jugement, de critique, de reproche. Il faut qu'il n'y ait aucun reproche. D'ailleurs, si vous voulez que cette personne un jour ait envie de former une famille, il faut que ce soit juste cadeau, générosité. Ça ne veut pas dire que vous devez lui lancer des cadeaux tout le temps, c'est pas ça, c'est juste la laisser être elle-même et vouloir le meilleur. Pour vous et pour elle. Bienveillance. Est-ce qu'elle voudrait des enfants? Là, on ne va pas aller beaucoup plus loin parce que là, je ne sais pas, mais on va demander juste pour le moment, est-ce qu'elle... Non, on ne va pas demander pour le moment, on va demander en général, est-ce qu'elle pourrait vouloir des enfants si elle forme comme ça une famille? Elle a du mal, parce qu'elle ne veut pas changer. Vous voyez, c'est encore un 4. Encore, on va refaire le même chemin. Donc là aussi, elle n'a pas très envie de quitter son
confort sa vie actuelle. Pour vouloir des enfants, il faut qu'elle se sente très à l'aise et très stable dans son esprit, très stable avec son partenaire, qu'elle puisse lui faire 100% confiance. Et même là, ça peut être difficile de se lancer parce que du coup, elle a peur des changements. Elle a peur que la vie change. Est-ce que le vrai amour peut faire changer tout ça? Le vrai amour peut la faire réfléchir, mais tout de même, le bon rapport avec la personne est très important. Donc vous, si vous voulez influencer ça, vous devez apprendre ce que c'est la communication non violente. Lire des livres dessus. Vous devez apprendre vous-même où vous en êtes. Est-ce que vous êtes prêt à tout ça? Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui a de grosses blessures comme ça, vous ne pouvez pas vraiment le soigner, mais vous pouvez l'aider avec une certaine attitude. Mais vous devez aussi vous soigner, parce que si vous aussi vous avez beaucoup de blessures, vous ne pouvez pas vous concentrer que sur les trucs de l'autre, vous avez aussi besoin de faire les vôtres. Je ne sais pas si vous avez envie de faire tout ça, parce que je ne peux pas vous garantir que ça va marcher, c'est très dur. Pour l'instant, cette personne n'est pas vraiment ouverte à cette idée. On peut pas influencer, en fait on ne peut pas avec notre attitude 100% influencer l'autre. On ne peut pas changer l'autre avec notre attitude. On peut lancer des petits trucs pour essayer de pousser cette influence, de pousser ce changement. Mais on ne peut pas garantir que ça va marcher parce que ça ne dépend pas que de nous. Donc sachez, ça là ne dépend pas que de vous. Ça dépend de cette personne-là. Son idée de famille n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir en général avec sa vie, sa vision. Et il faut qu'elle se réconcilie avec l'idée de donner, en fait, elle aussi, parce qu'elle peut ne pas vouloir donner. Les gens comme ça ne suffit pas qu'on leur donne. Il faut qu'ils apprennent à offrir la tendresse, l'amour. Et du coup, ça, vous ne pouvez pas l'influencer. Vous ne pouvez pas lui dire, écoute, tu as besoin d'apprendre à offrir l'amour. Et si la personne dit, bah écoute, non, non, toi, tu dois m'offrir de l'amour, toi, tu m'en donnes pas assez. Mais en fait, voyez ici, avec le 6, c'est clair que cette personne doit apprendre à donner de l'amour. Et plus elle va en donner, plus elle voudra fonder une famille comme ça. Mais vous ne pouvez pas l'influencer. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Et bien, vous prenez des décisions pour vous. Vous pouvez essayer à faire ce que j'ai dit comme conseil. Si vous voyez que la personne est fermée, vous ne pouvez pas décider pour elle, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, pour ce premier tirage où on en est. Et on va passer au deuxième. Ici, est-ce que la personne veut une famille avec vous? Là, elle veut pas trop. Là, il y a quelque chose qui est dur pour elle. Il y a quelque chose qui lui manque autrement. Et tant qu'elle n'a pas réglé certaines idées pour elle, elle ne pourra pas fonder de famille avec vous. Donc, soit elle n'a pas le temps, soit elle n'a pas d'énergie, soit elle manque de sentiments pour vous. On va aller creuser tout ça, là. Soit le travail est plus important pour elle que la famille. C'est possible que le côté matériel en ce moment soit tellement important qu'en même temps elle n'en a pas du truc matériel et en même temps elle fait tout pour l'avoir. Donc quel est le problème? On va poser la question de façon large. Dix de coupe. Alors soit elle a déjà une famille, elle est déjà en couple, et finalement, elle est bien dans ce couple et avec cette famille. Elle ne veut pas une famille avec vous parce qu'elle ne veut pas partir de la sienne. Deuxième possibilité, elle a peur de ne pas atteindre le bonheur total qu'elle recherche. Ça, là, c'est la carte par excellence de la famille. Regardez, ils sont là, en train de jouer avec les enfants, en train d'être ensemble. Il y a 10 couples, le bonheur est total et unique. Donc elle peut avoir du mal à s'imaginer que ce bonheur existe. En même temps, elle se dit, ok, si je veux une vie familiale, je veux que ce soit complètement heureux. Et en même temps, ça n'existe pas. C'est comme si j'y crois plus en l'amour, mais je recherche l'amour. Donc c'est un peu... voilà, les deux en même temps, il faut encore savoir ce que tu veux ou ce que tu penses. Elle peut avoir peur de ne pas atteindre cette harmonie. Peut-être même qu'entre vous, déjà, il y a beaucoup de disputes. Déjà, il n'y a pas l'harmonie. Le fait de fonder une famille, le fait d'avoir un enfant, le fait d'habiter ensemble ne va pas forcément arranger, non, ne va même pas du tout arranger le fait que déjà, entre vous, il n'y a pas cette entente, ni cette harmonie. Regardez maintenant ce qui se passe entre vous. Si vous vous disputez, si c'est froid, si la personne ne vous appelle pas, si ça manque de fluidité, c'est pour ça qu'elle ne veut pas. Parce que ça va continuer aussi si vous allez plus loin dans la relation. Qu'est-ce qu'elle pense en général de l'idée de fonder une famille? Ce
que ce soit pas forcément avec vous, mais en général. L'idée de famille, qu'est-ce qu'elle pense? Elle aimerait bien en général, donc c'est un but. Donc soit elle l'a déjà, elle est en train d'avancer avec sa famille, elle est en train de la construire, elle est en train d'aller dans ce sens, soit elle aimerait bien dans sa vie atteindre, c'est un objectif pour elle. Elle y va. Donc entre vous, il faut regarder s'il y a un problème. Quel est le problème pour cette personne dans votre relation? Peut-être pas assez de sentiments. Comment elle voit votre relation? Froide. Vous avez de la distance. Peut-être que soit ça manque de fluidité, encore une fois, soit de lien. C'est comme si profondément les émotions, c'est pas ça. Peut-être que cette personne n'est pas vraiment amoureuse de vous dans le sens que je veux passer ma vie avec toi. On peut avoir le béguin pour quelqu'un, on peut bien aimer quelqu'un, mais quand on s'imagine qu'on va avoir des responsabilités ensuite avec cette personne, peut-être même un enfant, ou peut-être passer beaucoup de temps. On se dit, ok, peut-être toute la vie, peut-être pas toute la vie, mais déjà 10 ans, 20 ans, on se dit, ouais, peut-être que c'est trop. Ça ne me semble pas possible avec cette personne. Ça peut arriver ici. Le problème, c'est les sentiments en tout cas. Et pour elle, il y a, voilà comment elle voit maintenant votre relation. De la distance, manque de lien émotionnel, vous vous recherchez encore. Soit vous vous cherchez, soit elle se cherche, peut-être qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle pense, qu'elle ressent. Peut-être qu'elle est en train de s'éloigner. Vous n'êtes pas malheureusement en train d'aller maintenant dans le sens de la vie familiale. Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie d'avoir avec vous une vie familiale? Les sentiments de couple, les retrouvailles, les sentiments, soit si vous êtes à distance, qu'il n'y ait plus de distance entre vous, soit retrouver une complicité, un amour. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ça arrive? Bon, si vous êtes à distance, se rapprocher. Si vous êtes à distance, il faut être côte à côte. Sinon, commencez un petit peu à se parler, à se dire la vérité. Il faut que dans la relation, vous soyez honnête. Plus vous essayez d'être pratique pour l'autre, plus la relation manque d'intérêt. Parce que elle ne se développe pas. Être pratique, ce n'est pas être honnête, ce n'est pas régler vraiment les petites mésententes qu'on peut avoir et donc avancer, et donc devenir plus proche. On devient plus proche quand on parle. On devient plus proche quand on met sur le tapis ce qu'on ressent. Parler, ça ne veut pas dire attaquer l'autre et faire des reproches. C'est dire ce qu'on ressent par rapport à une situation et voir comment la personne réagit. Si on dit ce qu'on ressent, la personne ne réagit pas, ça veut dire qu'elle s'en fout. Et c'est mauvais signe. C'est mauvais signe si la personne ne fait rien quand vous avez fait part de vos sentiments, de vos sensations. Faire part de ses sentiments, ça ne veut pas dire tout de suite dire « je t'aime ». C'est dire comment on se sent, qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui nous pose question. Peut-être qu'il y a des non-dits entre vous. Donc il n'y a pas de rapprochement s'il n'y a pas de rapprochement. Voilà. S'il n'y a que des non-dits, si on ne dit pas les choses en face comme elles sont, il n'y a pas de rapprochement. Et peut-être que des fois on dit des choses telles qu'on les pense et la personne n'est pas d'accord, donc on prend des chemins différents. Certes, ça arrive, mais au moins on sait où on en est. Parce qu'en général, cette personne voudrait des enfants. Ouais, elle aimerait bien. Elle a très envie d'avoir des enfants. En fait, cette personne, oui, elle veut la vie familiale, mais il faut qu'elle soit heureuse avec une personne avec qui l'amour, l'entente, la bienveillance, l'harmonie soient présents. Et entre vous, il y a des difficultés. Comment vous pouvez influencer positivement la situation entre vous? Apprendre à vous apaiser, apprendre à vous calmer, ne pas faire les choses que mus par vos sentiments. Vos sentiments sont peut-être forts, ils peuvent être explosifs, ils peuvent être aussi déçus parfois. Si vous faites que des choses en lien avec ces sentiments, donc comme vous vous sentez, c'est comme ça que vous agissez. Par exemple, je suis déçue, donc je ne lui parle pas, je lui fais la gueule. Si elle m'a énervé, la personne, je crie. C'est dans ce sens-là, c'est pas très bien. Il faut apprendre à s'apaiser, parler. Il faut comprendre que l'autre n'est pas responsable de toutes nos émotions. L'autre peut être à l'origine de quelque chose qui nous fait ressentir quelque chose. Mais notre réaction à nos émotions ne dépend pas de l'autre. Je peux être déçue par son attitude et lui dire les pires horreurs. Je peux être déçue par son attitude et
essayer de juste lui faire part de ce qui me dérange. Je peux être déçue par son attitude et me dire que c'est pas la bonne personne pour moi et juste prendre de la distance. Comment on réagit, c'est très très différent, ça aura des effets différents. Et vous pouvez pas dire ouais c'est de ta faute que je réagis comme ça. On peut voir que l'autre ne fait pas ce qu'on veut et être très déçu. On peut voir que l'autre ne fait pas ce qu'on veut et penser à autre chose, ne rien ressentir. Les sentiments qu'on a ne dépendent pas de l'autre. Ils dépendent de nous et de notre histoire, de comment on a été, comment on s'est développé. Vous voyez peut-être ce que je veux dire, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord parce que vous ne l'avez pas encore tout à fait expérimenté. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas ici, gardez le calme, essayez de s'apaiser, de parler tranquillement et de ne pas faire subir toutes les émotions négatives de façon négative à l'autre. Pourrait déjà être un bon départ pour harmoniser et pour faire naître vraiment les bons sentiments. Parce que quand on est bienveillant, on n'a pas envie que l'autre souffre à cause de nos sentiments négatifs. Aujourd'hui, je suis pas bien, je suis énervée, peut-être à cause de toi, peut-être à cause pas de toi. J'ai pas envie qu'à cause de mon énervement, tu ne sois pas bien. Et souvent, les gens, quand ils sont énervés, ils veulent que les autres aussi le soient. Peut-être pas consciemment, mais ils commencent à crier, ils commencent à être désagréables. Parce que le fait de transmettre comme ça le sentiment, ils pensent qu'ils vont se sentir mieux. En réalité, du coup, c'est très mauvais pour des relations parce que ça peut casser même les meilleures relations. Qu'est-ce que vous en pensez? Où en êtes-vous selon vous avec cette personne? Il y a d'ailleurs des vidéos que je fais où en êtes-vous? S'il y a des idées de vidéos que vous avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. S'ils m'inspirent, je vais les faire bientôt. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera prochainement pour d'autres tirages.